On est très heureux de retrouver en conclusion de l'Impact Summit 2022 Fabrice Bonifay, président du C3D, qui va nous débriefer un peu d'une année très dynamique au sein du C3D et nous donner les perspectives pour 2023. Fabrice ? Oui, alors au niveau du C3D, le C3D se porte super bien. Donc plus la planète va mal, mieux va le C3D. Parce qu'en fait, on a maintenant 255 entreprises, membres du collège, et près de 39 bulletins nouveaux qui sont en train de nous arriver. Donc on devrait tangenter les 300 membres au début de l'année prochaine. Donc les sujets clés aujourd'hui pour les membres du C3D, c'est clairement la décarbonation. Ça n'a jamais été autant d'actualité. Donc les trajectoires net zéro. Comment on s'y prend, comment on les rend tangibles, comment on arrive à monter des trajectoires crédibles aussi vis-à-vis des parties prenantes. Un sujet qui monte très fort également, c'est la biodiversité, ce qui est l'autre côté de la pièce, de la même pièce. Donc là aussi, en attendant, il y a le SBTN, on commence à expérimenter ce que pourraient être des feuilles de route biodiversité crédibles. Et puis il y a le sujet des droits humains. Alors devoir de vigilance oblige. Là aussi la régulation nous pousse à adopter un devoir de vigilance crédible dans tous les pays où les entreprises opèrent. Et au C3D, il y a beaucoup d'entreprises multinationales qui ont des activités partout dans le monde. Donc c'est un peu les trois aspects qui sont les plus regardés. Puis après, toutes les activités traditionnelles du C3D, à la fois d'échange de bonnes pratiques entre les membres, et de découvrir les meilleures pratiques pour inspirer les autres. Donc il y a toujours, dans une grande association comme les nôtres, il y a le niveau de maturité n'est pas le même partout. Donc les plus avancés tirent les moins avancés. Super. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce côté un peu tour d'observation. Et tu as pu suivre au fur et à mesure des années l'avancée de la RSE et son intégration dans l'ensemble de l'organisation. Est-ce que tu pourrais nous faire a brief history of impact? Alors c'est vrai qu'au tout début, la RSE, c'était surtout du greenwashing, en fait, il faut le dire. Donc c'était repeindre en vert tout ce qu'on faisait déjà sans rien changer. Donc c'était un peu l'apanage des directions de la communication. Bon, ça a bien changé quand même cette époque-là, c'était il y a 15 ans. Puis après, les ressources humaines s'y sont mis aussi un petit peu, parce que les aspects sociaux, c'est quand même une grande composante de la RSE. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que c'est un problème de modèle économique. Donc après la COP 15, ça a commencé à rentrer dans les modèles d'affaires des entreprises. Ça s'est exacerbé à partir de la COP 21. Et maintenant, tout le monde parle de modèle d'affaires contributif ou régénératif, ou comment on arrive à produire avec un meilleur impact. Voilà, on parle d'impact. Et là, maintenant, c'est les directions de la stratégie qui se sont emparées de ces sujets. Innovation, parce que qui dit changer de modèle d'affaires dit inventer des nouvelles façons de faire. Donc on voit beaucoup de directions innovation et RSE qui cohabitent les unes avec les autres. Et puis la dernière direction qui n'avait pas mis encore son nez là-dedans, c'était la finance. Et donc avec la taxonomie verte européenne qui arrive, là maintenant, les entreprises qui veulent augmenter leur pourcentage d'éligibilité alignée, de leurs activités éligibles et alignées, il va falloir aussi faire des virages stratégiques sur quelles sont les activités essentielles, celles qui le sont moins, comment on va pouvoir aussi changer les façons de faire telle ou telle chose pour rentrer dans les critères d'éligibilité de du règlement taxonomie, parce que c'est clair que les entreprises vont être classées sur leur capacité à avoir un pourcentage aligné le plus haut possible dans les années qui viennent. Parce que ce sont les activités qui seront financées demain. Évidemment. Donc les directions financières commencent à s'intéresser à ces sujets-là, et aussi les conseils d'administration, parce que les conseils d'administration, maintenant, peuvent être recherchés en responsabilité si les trajectoires climat, par exemple, ne sont pas crédibles et documentées et financées. Donc les conseils d'administration commencent de plus en plus à poser les questions sur qu'est-ce que vous avez prévu comme plan d'action, quels sont les investissements, est-ce que vous avez mis en place des trajectoires SBTI, et ça renforce aussi au niveau des directions générales le leadership qui est mis en place pour réellement faire changer les mentalités, à la fois en interne, mais aussi d'éduquer nos clients sur le fait que la durabilité peut avoir un prix de temps en temps que les clients doivent accepter de payer. C'est ça, exactement.
Donc en termes d'agenda 2023, nous on se retrouvera du coup en mai pour la prochaine édition du Leaders Forum, l'occasion de dévoiler ensemble du coup le troisième baromètre du coup de la maturité durable des grands groupes. Donc aujourd'hui on n'a pas encore commencé l'audit et puis les grands groupes sont en train de finaliser leur rapport annuel. Donc c'est là où on prendra les chiffres tout frais qu'on présentera en avril-mai chez nous. Mais en fait ce qu'on peut quand même dire sans avoir de chiffres particuliers, c'est qu'on a le sentiment quand même que la prise de conscience est réelle, quoi. Voilà, incontestablement, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier. Avant c'était vraiment la plus importante des choses secondaires. Maintenant tous ces sujets sont passés au-dessus de la pile. Alors maintenant le vrai sujet c'est pas tant la prise de conscience qui est réelle. Je pense que les dirigeants sont sincères quand ils s'expriment sur ces sujets. Non, le vrai sujet c'est l'accélération. Parce que les gens du GIEC nous disent bon voilà, il nous reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre pour rester sous les 1,5 degré. Et on sait qu'au rythme actuel des émissions, dans 10 ans on aura atteint ce niveau-là, avec 70 ans d'avance sur ce que disent les scientifiques. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'accélération et de profondeur des actions. Il va falloir que ces actions soient beaucoup plus radicales et que, à la fois vis-à-vis des clients, vis-à-vis des parties prenantes, les mesures qui vont devoir être mises en place pour aller vers toujours plus de sobriété, eh bien, c'est à l'aune de l'ampleur de ces actions et des renoncements associés qu'on verra la sincérité des entreprises. Merci beaucoup Fabrice et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.